2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. Plus que jamais, l'Europe prend conscience qu'elle a besoin d'un véritable gouvernement économique, dont elle vient d'expérimenter ce qu'il pourrait être et l'utilité qu'il pourrait avoir. Ce gouvernement économique, c'est tout naturellement l'Eurogroupe qui doit en être le cadre. On arrive ce qui sera la meilleure antidote à la dangereuse tentation du protectionnisme, de l'anticapitalisme, du dirigisme bureaucratique que les désordres actuels vont immanquablement nourrir. Et le doute grandira si les Français ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose. C'est la première fois que je m'exprime au nom de la France à cette tribune. Il s'agit pour moi d'un instant solennel, d'un instant émouvant. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. Allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Armée française, allez-vous-en. Allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Nous sommes des États indépendants et souverains. Et votre présence militaire entame notre souveraineté, confisque notre intégrité, bafoue nos dignités. Et ça ne peut plus durer. Alors, allez-vous-en. En Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus de vous. Au Sénégal, nous ne voulons plus de vous. Au Gabon, nous ne voulons plus de vous. En Centrafrique, nous ne voulons plus de vous. À Djibouti, nous ne voulons plus de vous. À N'Djamena, nous ne voulons plus de vous. Nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus. Nos armées nationales nous suffisent. Vos conseillers militaires nous suffisent. Les enfants des tirailleurs vous disent allez voir ailleurs. Les enfants des immigrés vous disent de vous en aller.
allez-vous-en. Alors, allez-vous-en. Armée française, allez-vous-en. Allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Armée française, allez-vous-en. Allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Nous n'en pouvons plus, nous n'en pouvons plus, nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus, nous n'en pouvons plus, et vous non plus.